Tournage du making-of. C'est pas le making-of, ça c'est l'annonce. Et action. Dans cet épisode, nous allons voir la tant attendue individuation. Nous y sommes. J'emploie l'expression d'individuation. Je suis Carl Gustav Jung et je vais vous raconter comment la joyeuse bande de Sator m'a redonné vie en traversant, vous le verrez, de nombreux challenges. Bonjour à tous. Et vous allez tous rester là quand je vais parler. Moi, j'aimerais mieux que vous vous barriez. Barrez-vous, c'est qu'avec lui. Ouais. Alors le projet, il a émergé une première fois il y a 1 an et demi. On avait fait une première campagne de crowdfunding qui avait surcartonné. Enfin, on a été dépassé clairement par l'engouement que Sator a suscité. Hein. C'était la première fois que Sator émergeait vraiment comme ça dans l'espace public. Et on a tellement franchi de paliers qu'il a fallu en inventer un dernier qu'on n'avait pas prévu. Et là, je me souviens que j'ai eu cette intuition de, pourquoi pas faire revivre un grand esprit. Donc, on a lancé ce palier-là, mais sans trop pour autant savoir concrètement ce qu'on allait en faire, quoi. L'épisode 11. Non, on fait un mini truc de 2 phrases avant pour notre vidéo de campagne. N'écoute pas. C'est quoi ça? Je suis perdu. Vidéo making of, on fait une petite prise de 30 secondes. D'accord. Et après on fait l'épisode 11. Et moi, il faut que j'enregistre. C'est Mais mieux. c'est mieux, c'est tout de suite très très bien. Ok. Et action. Dans cet épisode, nous allons voir Carl la tant Jung attendue est absolument essentiel pour penser la transition parce qu'il avait parfaitement compris qu'on ne peut pas construire le monde si on ne se construit pas soi-même. Comment construire un monde quand on est prisonnier de schémas répétitifs de son propre inconscient? Comment interroger la transition, la nouveauté, l'ouverture, le discernement si on ne plonge pas dans la complexité de son soi? C'est impossible. Le meilleur pour nous enseigner tout ça, c'était Carl Jung lui-même, parce qu'en fait, c'est un penseur continent. We need more psychology. We need more understanding of human nature, because the only real danger that exists is man himself. He is the great danger, and we are pitifully unaware of it. We know nothing of man, far too little. His psyche should be studied, because we are the origin of all coming evil. Moi, je me suis toujours posé la question de qu'est-ce qui coince, pourquoi est-ce que nos idées qui sont basées sur la science, la transition écologique, le climat, qui sont des idées de bon sens, n'arrivent pas à percer. Alors, évidemment, sur Sator, on a exploré le facteur humain des transitions, la psychologie, etc. Mais j'ai moi-même pu mesurer l'importance de la notion d'inconscient. You see, we depend largely upon our history. We are shaped through education, through the influence of the parents, which are by no means always personal. They were prejudiced or they were influenced by historical ideas or what I call dominance. And that is a most decisive factor in psychology. Bien remettre à sa place la part du conscient, la part de l'inconscient, l'importance des émotions, et en même temps, ce que Jung dit, c'est que quand on ne met pas de la conscience sur de l'inconscient, l'inconscient se manifeste dans votre vie et vous allez l'appeler destin. C'est-à-dire que le seul moyen de s'en sortir, c'est de mettre de la conscience, c'est-à-dire de comprendre ces mécanismes inconscients, les schémas qu'on répète, tant au niveau individuel que collectif,
Et quand vous faites ça, bah, vous avez fait la moitié de la thérapie quelque part. On pourrait penser que sa pensée est un peu datée, alors qu'en fait, elle est vraiment très contemporaine, parce qu'elle est universelle dans ce qu'on vit dans notre quotidien. Moi, je suis formatrice et ingénieure pédagogique. Donc, ma spécialité, c'est mon expertise, c'est de rendre facile et réalisable dans le réel des contenus difficiles d'accès. Bah, Chloé, elle a une intelligence politique, elle est aussi très branchée sur tout ça, sur l'analyse systémique. Et pour moi, voilà, il y avait peu de gens qui réunissaient. Et donc, bah, je l'ai appelée. Bon, bah, c'est une scène assez marrante parce que elle m'a demandé si je me foutais de sa gueule parce que Jung était omniprésent dans sa vie depuis 3 mois précisément, où il y avait des signes partout. Dès qu'elle ouvrait une page d'un bouquin, elle tombait sur une référence. Enfin, c'était assez rigolo. Alors d'abord, il a fallu vraiment que ce soit Pierre Gilbert qui le voyait. C'est lui, il m'a appelé en me disant ça. Il me dit « je te vois faire ça ». En fait, j'ai fait confiance à Pierre Gilbert d'abord, parce que c'est pas rien hein, d'aborder Carl Jung. Il faut un mélange d'exigence. C'est très exigeant sur un plan académique, mais aussi d'humilité. Et Pierre Gilbert avait cette vision-là. Et donc, je lui ai fait confiance. Et donc, je lui ai demandé un premier plan de 20 épisodes d'une demi-heure, parce que c'est le format Sator, hein, juste avec des... Et sur la base de ce premier plan, bah, je l'ai challengé, et puis on s'est aussi mis d'accord sur l'ambition, hein, voilà, le respect de l'œuvre de Jung, absolument, et cette idée de le dépasser, mais grâce aux comédiens, de casser la ligne de temps en montrant l'actualité. Donc c'est un cahier des charges très exigeant. Et sur cette base-là, j'ai laissé la magie de Chloé opérer avec une grande confiance. C'est fluide après. Hein, Carl Jung, pour le rendre accessible, il faut comprendre au travers de la complexité de son langage, l'extraordinaire simplicité et évidence de sa vision, qui est plus qu'une pensée, c'est vraiment une vision. Ça, c'est la première difficulté qui, en réalité, devient aussi une facilité. Il y a les personnes qui lisent, étudient Jung et qui l'intellectualisent, il y en a beaucoup, et c'est un terrain de jeu extraordinaire à ce titre-là. Et puis tu as à l'école des gens qui sentent Jung, qui le ressentent, qui ont l'impression de le connaître et de l'avoir toujours connu. Moi, dans mon travail sur Jung, j'ai fait la démarche de vivre, comme il le revendique lui, d'ailleurs, sa pensée. C'est-à-dire d'essayer vraiment de me l'approprier en le vivant. Il appelle ça l'expérience vécue, ce qu'il explique dans ses ouvrages. Et puis il y a autre chose, c'est pour écrire le script de la série de Carl Jung, des 20 épisodes, j'ai eu besoin d'une trentaine d'ouvrages de Carl Jung. Et je me suis lancée dans une lecture, passant d'un livre à l'autre, sans aucune règle, en suivant vraiment les inspirations du jour, de la semaine. Et au fur et à mesure que je recoupais l'ensemble des ouvrages, je commençais à voir se dessiner l'architecture à la fois de pensée et de vie de Carl Jung. J'ai été extrêmement attentive. C'était, à mon avis, très important de rester totalement fidèle à la pensée et la vision de Carl Jung. Je ne voulais absolument pas l'interpréter. Sinon, j'y aurais mis mon propre inconscient, comme l'aurait expliqué simplement Carl Jung. La difficulté, c'était de le faire parler aujourd'hui, c'est-à-dire d'adapter la pensée de Carl Jung à notre époque. Camille arrive plus tard que Chloé et Ron, je crois que ça a bien fité, elles deux se sont aussi trouvées. On a la chance d'avoir eu Camille qui a débarqué dans l'aventure Sator pour piloter vraiment
ce projet Anima Mundi, et qui est aussi fine pédagogue, qui sait challenger la scientificité d'un script, dire bon là on comprend pas trop, là il faut une source, là il faut mieux, voilà. Donc effectivement, ouais, je suis responsable de la collection Anima Mundi. Et donc, on a démarré avec ce premier cours qui est le cours de Carl Gustav Jung, Les clés de la psyché humaine. Et donc mon rôle, ça a vraiment été la coordination, tout au long du processus. Donc en commençant avec, Chloé, sur la rédaction des scripts. Beaucoup de relecture aussi pour se mettre dans la peau de l'apprenant et voir, comment il va appréhender ce cours et faire en sorte qu'il soit le plus didactique, immersif et puis, enfin, éclairant du point de vue pédagogique. Et puis après, on a aussi eu toute la phase de tournage et de préparation du tournage avec François Morel. Ensuite, la transformation de François Morel, en avatar de Carl Gustav Jung avec, Jennifer. Et puis, bah, ensuite, tout le montage. Et donc, moi, mon rôle, ça a été vraiment de fluidifier, toutes les interactions entre, toutes ces parties prenantes et s'assurer aussi de tenir les délais dans un projet qui est, bah, très nouveau. Donc ça correspond, pas vraiment au chantier qu'on a l'habitude de faire sur des cours Sator qui sont, bah, assez clairs sur, toutes les dates limites et les productions. Là, on apprend aussi beaucoup en marchant, on est beaucoup dans l'inconnu. Ce qu'on a veillé à faire avec, Chloé, c'est d'avoir, on a 20 épisodes, donc c'est près de 10 heures, de cours sur les concepts, de Carl Gustav Jung. C'est presque pas assez vu l'étendue de sa pensée, mais à chaque fois, on a veillé à avoir, un épisode qui traite d'un concept, phare, de Carl Gustav Jung. Donc on démarre, au début sur, le conscient individuel, puis l'inconscient individuel et l'inconscient collectif, les archétypes, l'individuation. En fait, on a une forme de progression, comme ça, dans tous les concepts et chaque épisode nous amène un niveau, une strate supérieure dans la compréhension de sa pensée et puis, il y a des formes de ouais, résonance avec ce qu'on vit au quotidien. Enfin, on pourrait penser que sa pensée est un peu, datée alors qu'en fait, elle est vraiment très contemporaine, parce qu'elle est universelle dans ce qu'on vit, dans notre quotidien. Lumineux, c'est l'expérience du divin, d'une énergie qui englobe l'extérieur, l'intérieur, le réel, l'irréel. On en avait parlé dans les archétypes, t'as peut-être oublié. Moi, j'ai été vigilante de la compréhension, d'un point de vue quelqu'un de plutôt novice sur les concepts de Jung, de s'assurer que ce soit compréhensible et mais en tout cas, on n'a jamais été dans quelque chose de l'ordre de la vulgarisation extrême, de l'ordre à ce qu'on perde l'essence des concepts de Jung. On a quand même une forme de complexité enfin, et d'exigence intellectuelle dans ces cours pour être vraiment au plus proche, de la pensée de Jung. Donc moi, je l'ai vraiment fait, en tout cas mes relectures, du point de vue, est-ce qu'il y a des moments où je bloque sur la compréhension, et ça a vraiment été mon moteur tout au long. La difficulté, c'était de le faire parler aujourd'hui, c'est-à-dire d'adapter la pensée de Carl Jung à notre époque. Et donc, c'est là qu'intervient François Morel, qui prend cette liberté, cette mise en abîme, de confronter la pensée et la vision de Carl Jung avec les enjeux actuels. On a eu effectivement la chance que François Morel rejoigne le projet. Pour moi, on pouvait pas avoir mieux. Et, ouais, et en fait, il a subjugué le texte. Et avec Chloé, pendant le tournage, on se regardait en mode « waouh, le kiff, quoi ». Même des intonations auxquelles nous, on n'avait pas pensé en écrivant le script. Les questions rhétoriques, enfin, il est fort, quoi. Action. Dans cet épisode, nous allons voir la tant attendue individuation. Nous y sommes. Une tentative audacieuse d'actualisation contemporaine du concept.
Elles sont difficiles. On est parti avec des hypothèses au départ de fonctionner sans comédien, donc de plutôt partir du script et de générer l'avatar IA qui va incarner le script, donc du texte tout vidéo. On s'est rendu compte que ça fonctionnait pas, enfin qu'il y avait plein d'erreurs de lip sync entre le texte et puis la bouche. Enfin, il y avait des erreurs d'incarnation. Donc on s'est dit le meilleur moyen d'incarner, c'est d'avoir un comédien et de fonctionner un peu comme du motion capture où on va venir recouvrir le comédien de cet avatar qui est Carl Gustav Jung. Et donc effectivement, ensuite, il y a eu la synchronicité morale où en fait Chloé a réussi à trouver le numéro de son agent par un ami en commun. Et l'agent, très sympa, hein, voilà, je lui explique le projet. Bon, je pense que c'était originel tant pour elle que pour François auquel elle a soumis le projet. Et François dit oui tout de suite. Alors que François ne connaissait pas particulièrement Jung, ni Sator, mais il y a eu ce truc de qui sont ces fous en fait. Ce qui m'a poussé à le faire, c'est que je suis joueur et que j'aime bien les expériences nouvelles. Et quand on me propose de jouer Jung, ça me paraît tellement éloigné de moi, de ma personnalité, que je me dis « Ah oui, ça vaut le coup d'essayer ». Et en plus, ça m'intéresse de rencontrer les gens qui ont assez de folie dans leur tête pour se dire « Tiens, François Morel peut faire le rôle de Carl Jung ». Donc j'y vais parce que je sais que ça va être quelques jours dans ma vie et que j'aime bien les expériences qui arrivent comme ça, un peu extérieures. C'est-à-dire que moi, souvent, quand je joue au théâtre, je joue les spectacles très, très longtemps. 300 fois, 350, 400 fois. Et donc, tout d'un coup, quand il y a un nouveau truc qui permet de connaître des gens nouveaux, de travailler d'une façon un peu différente, ça m'intéresse. Et François arrive le jour du tournage. Bon, on avait envoyé, avec Chloé, on avait envoyé des interviews de Jung, enfin, de toute la matière pour qu'il s'imprègne, on avait envoyé les scripts. Bon, évidemment, il n'a pas forcément eu le temps de tout potasser, voilà. Et donc, nous, on était prêts à le coacher, tu vois. Le gars, il s'installe dans le siège, on va pour tourner le teaser, et bon, voilà, on pensait faire plusieurs prises pour lui dire, non, Jung, il a un ton plutôt plus doux, plus rond, enfin, bref. Et en fait, il s'est posé dans le siège, on a lancé les machines, on a lancé les cams, et dès la première phrase, il avait exactement Jung tel qu'on l'avait dans ses interviews, quoi. We know nothing of man, far too little. His psyche should be studied because we are the origin of all coming evil. De l'anxiété, des troubles du sommeil, du burn-out, des addictions. Ah C'est bien ça, sur addiction. Moi, je serais pour le garder. Elle est reconnue dans le traitement de la dépression, de l'anxiété, des troubles du sommeil, du burn-out, des addictions ou encore de la douleur chronique. Effectivement, Morel disparaissait sans l'avatar IA, mais derrière le texte, il devenait vraiment Carl Gustav Jung. Et puis moi, je pense qu'il y avait cette confusion supplémentaire du fait qu'en fait, je voyais défiler le texte et je ne le voyais pas lui, donc j'avais vraiment que la voix. Et sa voix a vraiment changé pendant cette interprétation. Et ça a été une expérience assez enveloppante, enfin pleine, je ne sais pas vraiment comment l'expliquer, mais un peu un moment magique de flow, quoi. Mais vraiment de lire le texte et d'entendre en même temps. Et puis un texte que j'ai tellement lu et relu pour Chloé, pour s'assurer qu'il soit le plus compréhensible possible pour l'apprenant. C'était une forme d'apothéose un peu. Et puis ça y est, il prend enfin vie, ce cours. Moi, ça a été vraiment une forme de connexion avec François Morel via l'écran, en fait, en faisant défiler son texte, qu'on doit vraiment s'adapter à son flux de parole, donc faire défiler le texte selon son rythme. C'est extrêmement fatigant, en fait, parce que ça demande de se concentrer bien, mais enfin, c'est le moins qu'on puisse faire. Ça fait beaucoup parler. J'ai demandé à ce que les jours d'enregistrement ne soient pas les mêmes jours que ceux où je joue au théâtre, parce que je vais parler toute la journée, que demain, ce sera bien que je repose la voix. Mais sinon, ça se fait de façon extrêmement agréable, avec des gens agréables. Il y a même un technicien
le technicien qui m'a recousu mon bouton que j'avais perdu. Donc je trouve que c'est quand même une bonne équipe qui est particulièrement au service de l'artistique. Donc là, on tourne François Morel pour le réintégrer dans l'IA, une expérience encore absolument dingue. Ça, c'est vraiment une super expérience, mais on se retrouve ici sur fond vert, comme au démarrage de Sator. Ça, c'est quelque chose qui me touche beaucoup. C'est une expérience incroyable, parce qu'on va récupérer des images qu'on a incrustées telles qu'elles sont là dans le studio. On va les récupérer pour alimenter une IA qui va régénérer Carl Jung. Donc là, on a un prototype, enfin c'est pas un prototype, hein, c'est un premier cours qu'on fait comme ça. Et ça, c'est intéressant parce que c'est pas de la pure IA, c'est pas du fake. C'est inédit, on n'a jamais fait ça. L'image me donnait cette impression. Ce fut une étrange coïncidence. Il consiste à utiliser la spiritualité, méditation rituelle, croyance énergétique, discours sur le karma et dont il me priait de faire un commentaire qui vint percer ma solitude. Le fait que moi je sois complètement effacé, ça me plaît beaucoup, ça, parce que justement je suis derrière, j'essaie de donner un souffle, j'essaie de faire en sorte que le texte soit bien intelligible, qu'on le comprenne bien, que ce soit vivant, et en même temps, c'est pas moi qu'on verra, ce sera Jung. De temps en temps, on me voit, moi, filmer en tant que François Morel, un type de 65 ans vivant en 2025. Et c'est pour moi plus difficile à faire que d'essayer de se mettre dans les pantoufles de M. Jung. L'IA apporte de prendre les traits de Carl Gustav Jung. Déjà, on a fait le choix d'avoir plutôt un Carl Gustav Jung sur la fin de sa vie, autour de ses 80 ans. François Morel, il est beaucoup plus jeune, donc il y a déjà eu ce choix-là, et donc qu'on soit plutôt fidèle à Jung, enfin qu'on y soit plutôt très ressemblant. L'IA, elle intervient vraiment en bout de chaîne. Elle est là pour l'effet waouh de faire revivre. La première des complexités qu'on a eues quand on n'avait pas d'acteur, c'est que la voix était ultra monotone. Je m'appelle Carl Gustav Jung. Combiné à la voix de François Morel, avec la fonctionnalité Voice Changer, en fait, qu'est-ce que fait Voice Changer? C'est qu'on lui donne une voix de référence, c'est-à-dire la voix de Carl Jung. On lui charge la voix de François Morel, qui est plein de nuances. Et après, on peut travailler sur la similarité de l'intonation à François Morel. Et en fait, celle-là, je la mets toujours au top, parce qu'en fait, la similarité, c'est pour ça qu'on a choisi son jeu d'acteur. Le jeu d'acteur passe sur ce curseur, en fin de compte, quoi. Je m'appelle Carl Gustav Jung. Je suis Carl Gustav Jung et je vais vous raconter comment la joyeuse bande de Sator m'a redonné vie en traversant, vous le verrez, de nombreux challenges. La rencontre avec Jen, je me retrouve un soir dans une sorte d'after-work d'entrepreneur. J'étais venu par curiosité, je me retrouve à une table, ça parlait d'IA, c'était le thème de la soirée. Puis il y a Jen en face de moi qui exposait sa vision des choses, c'était la speaker de la tablée. Et puis, il y a eu un truc hyper fluide. Elle travaillait à l'époque sur un autre projet lié aux neurosciences, et puis je sais pas. Je l'ai recontactée pour lui demander conseil, en fait, si elle connaissait quelqu'un qui savait faire de la génération d'avatars. Et elle me dit, moi, en fait, parce que l'autre activité d'IA dont je ne t'ai pas parlé, c'est on a une association, on crée des avatars de personnages historiques dans des espèces de hackathons associatifs, marrant. Elle t'a peut-être raconté ça. Et donc, paf, on avait notre ingénieur qui a essayé des choses sur la base des premiers scripts de Chloé. On est passé d'abord par une phase où full IA, on n'avait pas encore François Morel qui prêtait son jeu d'acteur, parce que simplement c'était un galop d'essai. Et on s'était dit, voyons ce que ça nous donne. Et déjà on était bluffés,
Mais il manquait quelque chose. Il manquait quelque chose d'humain parce que Carl Jung représente la thérapie humaine. Et du coup, ça s'imposait à nous d'avoir quelqu'un pour représenter le personnage de Carl Jung. Donc ça a été une deuxième tentative. On se rend compte aussi, là, on est un petit peu dans ce moment-là, qu'il y a aussi d'autres complexités, même en faisant appel à un comédien et en ayant la génération Paria. Mais vraiment le montage, le fait de passer, ce qu'on a tourné avec plusieurs plans, plusieurs caméras, ça amène un rythme. Vraiment de faire une recherche, d'iconographie, enfin de visuels d'époque qui vont amener aussi toute une dimension supplémentaire à ce cours, pour pas qu'on soit juste face caméra, face à un professeur, qui est Carl Gustav Jung, avec les quelques passages où François Morel, nous ramène plutôt dans notre époque contemporaine avec des recherches actuelles. Donc il y a aussi toute cette recherche, illustrative et donc le montage, ouais, c'est vraiment le moment où il y a tous les corps de métier qui ont travaillé sur le projet qui prennent vie. Pour reposer du contexte, au début, je suis allée sur Google et j'ai cherché Carl Jung. Et en fait, il s'avère qu'il n'y a pas énormément d'images ni énormément de vidéos, voire très très peu. Elles sont très rares, les images, et elles sont toutes en noir et blanc. Elles sont même très floues. En fait, on ne voit pas tous les détails, on ne voit pas les couleurs de la pièce, ni les couleurs de son visage, ni de ses vêtements. Par contre, on le devine. Et en fait, la première des phases, c'est d'avoir utilisé Adobe Firefly, qui est l'IA d'Adobe Photoshop, et qui m'a permis de donner vie à ces photos en noir et blanc. Et d'ailleurs, dans certaines photos en noir et blanc, en fait, on devinait les expressions de visage de Carl Jung, ou sa position, ou encore les images étaient tronquées. Et on a utilisé une technique qui s'appelle l'upscale, qui permet d'améliorer l'image et d'agrandir l'image et donner plus de détails à une image pour justement compléter tout ce qui manquait aux images de l'époque. Toi, en fait, là, il y a quelque chose où c'est toi, en tant qu'humain, qui entraîne ton IA, quoi. Tout à fait. En fait, c'est un agent de reconnaissance d'image qui va déterminer que, OK, moi, en tant qu'être humain, c'est un peu pouce vers le haut, pouce vers le bas. Je lui ai dit, ah là, t'as eu bon, il faut que tu continues sur cette voie-là. Ne va pas vers une autre voie, parce qu'en fait, c'est comme si, d'une génération à d'une autre, c'est un arbre de décision, il prend plein de décisions différentes. Et là, je lui dis, en fait, non, reste sur cette branche-là, parce que là, tu tiens le bon bout. C'est là où tu pourrais dire qu'en fin de compte, la création dans l'IA est possible à partir du moment où on additionne la mécanique de l'IA à la subjectivité humaine qui est la tienne et qui permet de ta subjectivité, c'est celle qui va faire que tu mets le pouce à l'endroit ou à l'envers. Oui, et c'est là où il y a le caractère créatif. Et en plus, il faut savoir que quand on utilise un outil d'IA, il y a plusieurs paramètres à prendre en compte. Le premier paramètre, c'est à quel point je veux que les expressions faciales de François Morel soient prises en compte. Et en fait, le premier paramètre, c'est paramètre neutre. Donc on veut que ça s'en rapproche, mais que ce ne soit pas exagéré. Et des fois, je vais tester des techniques où je vais exagérer les expressions de François Morel. Et en fait, je me rends compte que parfois, il faut exagérer parce que la phrase qu'il est en train de citer à ce moment-là, elle a plein de sens, en fait, elle a plein de nuances qu'il faut faire refléter dans son expression. Un peu comme au théâtre, on a besoin de surexagérer parce que le spectateur est plus à distance de la scène. Oui, et en plus, autre chose qui va être impliquée, c'est l'intonation de François Morel et ses gestes. En fait, l'IA n'est vraiment pas magique, enfin, il y a vraiment plein de complexités et d'ailleurs, pour la petite blague, dans tous les rushs, qu'a pu, générer, Jennifer, parfois l'IA, elle hallucine complètement. On a eu, des moments où Carl Gustav Jung se met à lancer un avion en papier. L'intérêt n'est pas de devenir parfait, mais de devenir entier. On a un moment où on a la petite statuette qui est derrière, installée sur le bureau de Carl Gustav Jung et la petite statue se met à danser, et on était là, c'est absolument pas mis dans le prompt, donc on doit gérer avec un peu les imprévus de ce que fait l'intelligence artificielle. Et donc c'est vraiment du travail de dentelle. On pourrait croire que c'est automatique et c'est vraiment de la dentelle, et donc c'est des heures et des heures de rush. On est en plus sur un cours de 10 heures, 20 épisodes, donc on doit être vraiment très vigilant sur chaque plan, chaque détail.
Et donc rien n'est complètement terminé. On va encore apprendre, je pense, dans toute la production de toutes ces heures de rush. Au-delà d'un choix, je suis allée lire des livres autour de Carl Jung qui décrivaient le moindre des détails de la pièce. C'est-à-dire que souvent, il avait une pipe à la main, il avait une manière de disposer ses bouquins, etc. Et j'ai voulu retrouver tout ça dans l'univers. Et en fait, son bureau, j'ai retrouvé des photos de son bureau, mais avec les vraies couleurs de l'époque. Et ça m'a permis de donner vie à cette image-là. Par ailleurs, il y a un musée qui expose son bureau et du coup, j'ai pu m'en inspirer pour créer le décor. L'IA apporte ce petit supplément de décor, en tout cas déjà pour mettre Morel et donc Carl Gustav Jung dans le bureau d'époque de Carl Gustav Jung. Beaucoup pensent qu'on va remplacer les producteurs, les scénaristes, et au contraire, je trouve qu'on est un outil de plus, on est une solution de plus à leurs problématiques. Ça n'annule pas le travail éditorial, pédagogique ou même créatif, enfin, sur toute la technicité pour faire vivre ce personnage avec l'avatar et toutes les complexités techniques que Jennifer a rencontrées. Il y a quand même un travail créatif, c'est absolument pas magique et c'est des heures et des heures de travail quand même. Enfin, donc je suis complètement partisane de cette IA au service du bien commun et montrer qu'on peut faire les choses différemment et pour un service qui est au service du temps long, de la pensée longue, de la profondeur et pas de petites capsules de quelques microsecondes. Enfin, qu'on peut vraiment être fidèle à la pensée d'un auteur si on est rigoureux du point de vue éditorial, pédagogique et créatif. Clairement, c'est là où on ne veut pas catégoriser le projet. C'est à la fois un projet créatif. Hein. Le script de Chloé, il est théâtral. Il y a une dimension théâtrale dans les tournures de phrases. Et il a été pensé pour Morel, enfin pour un comédien. Et en même temps, une puissance pédagogique avec les lois de la pédagogie, de l'imageation, c'est-à-dire des métaphores, des exemples. Voilà, c'est tout ce savoir-faire-là. Sans prétention d'exactitude. C'était un challenge éthique depuis le début, hein, et en fait, probablement qu'on n'a pas la réponse à cette question. Nous, on fait de notre mieux et on expérimente sur un truc qui n'a jamais été vraiment fait, sauf par la BBC. Et donc, il fallait assumer d'emblée une posture de, bon, on convoque Jung pour ce qui relève de Jung, hein, c'est-à-dire où le script est extrêmement fidèle à ses écrits, grâce au travail de Chloé, qui a patchworké des phrases de Jung, et juste les lier entre elles, les expliciter, etc. Donc 100% fidèle. Et rebasculer sur François Morel explicitement quand on dépasse le cadre spatio-temporel de Jung. Donc, et ça, voilà, on l'annonce d'emblée, on le crie partout. Voilà, on crée une nouvelle éthique de l'utilisation de l'IA dans un contexte très très flou sur le plan juridique, hein, même. Il y avait plein de sujets, hein. Un projet comme ça, il y a des sujets avec les ayants droit, mais c'est un flou juridique. Voilà. C'est pas une adaptation cinémato, c'est pas une adaptation d'une œuvre, c'est encore différent, il n'y a pas de jurisprudence en réalité là-dessus, donc on va essuyer les plâtres comme tout pionnier. Un concept qui est cher à notre fondateur Pierre Gilbert, c'est la question de la synchronicité, le fait que tu participes à ce projet aujourd'hui aurait un sens, une résonance avec une autre époque de ta vie, avec d'autres événements qui font qu'il y a une continuité logique. Est-ce que toi, tu t'inscris là-dedans? Est-ce que tu as retrouvé ces résonances? Il n'y a que ça. Moi, ce ne sont que des synchronicités qui avaient commencé avant, plusieurs mois avant déjà.
il y a eu plein de synchronicités qui ont fait que le moment était totalement favorable quand Pierre m'a appelé pour me parler de ce projet invraisemblable, particulièrement dans l'air du temps. Moi, je pense que Jung est lui-même dans une synchronicité d'époque. C'est maintenant que Jung vient nous parler, c'est pas pour rien. En tout cas, je partage complètement ça et je trouve que c'est vraiment la magie de ce projet. Et c'est là où on voit qu'il y a peut-être une forme un peu d'aura autour de la pensée de Jung et qu'en fait, il y a vraiment plein de synchronicités à plein de moments. Déjà, moi, je connaissais pas forcément la pensée de Jung, mais ce chemin de transformation, d'individuation, il est là depuis plusieurs années. Et donc ça m'amène, moi, une forme de couche supplémentaire de compréhension. C'est un vrai travail sur soi aussi que de préparer ce cours. Et puis après, il y a eu d'autres synchronicités à travers le projet. Par exemple, le fait qu'on puisse travailler avec François Morel. En fait, je l'avais rencontré 15 ans auparavant. Voilà, où j'ai pris ça comme une synchronicité, le fait qu'il réapparaisse dans ce projet. Il y a eu vraiment plein de petites choses de synchronicité même avec Chloé quand on a travaillé les épisodes, quand je les ai relus avec elle, il y a eu vraiment des moments comme ça un peu magiques où on s'est dit: C'est fou ce qu'apporte ce projet». Il y a eu tout un tas de petits signes, de petites synchronicités qui m'ont déjà porté vers Jung. À titre personnel, je pense que Jung m'a beaucoup sauvé suite à une dernière rupture qui a été un peu dure. Et puis, je me souviens que pour vider la tête, j'étais parti marcher quelques jours dans la Manche, sur le sentier des douaniers. Puis, en écoutant des podcasts sur la pensée de Jung et comment l'importance d'intégrer ses ombres pour ne plus répéter des schémas relationnels, mais des schémas, en fait, tout un tas de schémas qui nous pourrissent la vie aussi. Et donc, essayer de décortiquer un peu cette mécanique-là, et moi, ça m'a fait beaucoup, beaucoup de bien. En tout cas, dans ce que je dis, dans les textes de Jung et tout ça, je sens parfois une correspondance avec ce que j'entends dans la pièce Art de Yasmina Reza que je joue en ce moment, où justement être soi par rapport aux autres est une vraie question qu'on se pose dans la pièce et qu'exprime même un personnage à un moment donné d'une façon très précise. Donc je ne sais pas si ça vient au bon moment pour moi, mais en tout cas, ça a des échos avec des choses que je peux vivre en ce moment. Mais alors, à partir du moment où on a identifié cette synchronicité, quelle est l'importance d'avoir identifié le fait que deux événements soient synchrones? Qu'est-ce que ça nous apporte sur notre chemin d'individuation? Je pense que ça amène déjà à reconnaître, à célébrer ces moments-là et à se dire, je pense qu'on est aussi sur la bonne voie, le bon chemin, qu'il y a quelque chose qui est en train de travailler à cet endroit-là. Et donc, C'est une forme d'indicateur de confiance? Tout à fait. C'est ça qu'il faut comprendre aujourd'hui, c'est que tout est une question d'équilibre et que toute l'œuvre et la vision de Carl Jung, c'est de bien saisir que la psyché est presque une mécanique subtile d'autorégulation et en même temps un accès assez formidable, beaucoup plus large que nous, à quelque chose individuel, collectif et universel. Bon, allez,
Ah, la gamelle, là.